sujet de ce soir, ce sont les 6 étapes vers une posture qui te libère. Alors déjà, c'est intéressant de se poser sur le mot qui te libère. Dans la manière, pour moi, qu'est-ce que ça veut dire qui te libère? Ça veut dire qui t'aide à te réaliser. Ou la posture n'est pas une fin en elle-même. C'est d'ailleurs pas elle qui va te libérer, mais c'est à travers elle et l'approche que tu y amènes que tu vas réaliser que tu es déjà parfaite. C'est ça, c'est la réalisation du yoga, c'est la réalisation de l'union de soi. C'est-à-dire qu'on est déjà plein et entier, mais on a un filtre, on a des voiles comme ça qui viennent et qui viennent nous faire croire l'opposé. Pas de problème Michel, si tu ne peux pas rester, voilà, tu regarderas le replay. Et ces voiles nous empêchent de voir le diamant que l'on est. Donc cette pratique posturale, puisque c'est souvent la porte d'entrée de la pratique du yoga, soit on rentre par la méditation, il y a des gens qui rentrent par le karma yoga aussi, l'action, ceux qui vont dans les ashrams directement, où c'est à propos du service à l'autre, mais en général et surtout en France, ou en Occident en général, notre porte d'entrée sur le chemin du yoga se fait à travers un cours de posture. D'accord? Donc c'est important d'explorer cette pratique. Donc aujourd'hui, les 6 étapes, qu'est-ce qu'une posture qui ne te libère pas? C'est une posture qui va t'empêcher de respirer, tout simplement. C'est quelque chose où la posture devient première et toi, tu es deuxième au lieu du contraire, puisque c'est ta pratique. Si c'est ta pratique, ça devrait être à propos de toi, de te découvrir toi et non pas de découvrir une posture. Et ça, le mental, il est là quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Mais non, c'est quand on fait bien une posture qu'on va avoir quelque chose. Eh bien non, pas avec cette approche du yoga. C'est en ayant quelque chose et découvrir quelque chose à propos de soi-même que la posture peut prendre place en soi d'une manière aisée et stable, comme Patanjali nous le dit dans les Yoga Sutras. Donc on croit tous qu'au départ, quand on commence à faire du yoga, à faire des postures, bonsoir Katia, on trouve que c'est normal et souvent parce qu'on nous l'a dit. D'accord, c'est pas des choses qu'on invente, mais on nous a souvent dit qu'au départ, si tu es mal à l'aise, si tu as mal derrière les genoux, c'est normal, t'inquiète pas, t'es pas encore très souple, ton corps n'est pas habitué. Au bout d'un moment, tout ira mieux. Que la posture te fera du bien, mais plus tard. Donc c'est un petit peu nous dire que si tu commences avec du mal à l'aise, que le mal à l'aise peut amener du à l'aise. Je suis à l'aise. Que de la tension peut amener de la relaxation. Alors moi, je suis absolument... je défends l'idée complètement opposée. Si tu veux être à l'aise à la fin, il faut que tu sois à l'aise au départ. Et de ce à l'aise, tu cherches un chemin stable et aisé qui t'amène à l'aise. Et là, il y a une découverte de ton chemin intérieur qui devient bien plus intéressant parce que c'est un chemin qui va être aligné avec l'harmonie des énergies. On va avoir de la gravité et de la lévité. Et toi, t'as pas besoin de... Donc moi, je suis pas dans ce truc, il faut souffrir pour être belle, et c'est normal d'avoir mal derrière les genoux au départ, parce que je me dis, si tu as mal aux genoux et que tu continues à y aller, que tu n'as plus mal aux genoux, il s'est passé quelque chose de pas très bon pour ton corps. Si tu as mal au départ, je ne vois pas pourquoi tu aurais plus mal après, à part si tu as hyper tendu tes tendons, si tu as dérangé le corps d'une manière où... il a été obligé de lâcher quelque part pour enlever la douleur, la tension ou la malaisance, d'accord? Donc aujourd'hui, c'est vraiment cette idée que je vais défendre, c'est qu'une posture peut être libérée, tonique et amener une plénitude mentale dès le départ. Et que l'évolution d'une posture jusqu'à sa fin, jusqu'à sa réalisation, n'est en fait qu'une succession de cercles virtueux basés sur l'écoute,
l'écoute subtile de l'intérieur, l'attention 100% ici, si tu es en train de penser à ce que tu vas manger ce soir ou à midi ou pour ton petit déjeuner, pendant que tu fais ta posture, il n'y a pas d'union, il n'y a pas d'entièreté, il n'y a pas de complétude, il n'y a pas de yoga. D'accord? Et aussi sur l'ajustement. Donc on va voir que c'est des séries de petits ajustements et non pas faire une posture. Donc c'est vraiment ce qu'on va parler ce soir, c'est ce cercle où j'aime bien le représenter avec un signe d'infinité, comme ça, qui est fait de 6 étapes. Donc c'est vraiment le sujet de ce soir. Donc pourquoi c'est important ? Déjà, pourquoi c'est un sujet qui est important d'essayer de trouver une posture qui va nous libérer ? Mais parce que c'est un peu le sujet du yoga. C'est-à-dire que le yoga, ce n'est pas une gymnastique, hein. C'est un chemin de réalisation de qui on est déjà, de cette perfection qu'on est déjà. Donc, à quoi ça sert de faire une posture si tu dois être coincé à la fin ? Et je vais te donner un exemple dans mon histoire de ce qui s'est passé et tu vas te dire non mais c'est fou. Donc, c'est important. Pourquoi ce sujet est aussi important ? C'est que souvent on pense que souvent l'asanas, la posture, comme je disais toujours, c'est la porte d'entrée qu'on prend sur le chemin du yoga. Il est donc important que dès cette porte d'entrée, on établit une pratique qui nous permette d'utiliser cet outil qu'est la posture pour nous faire avancer et progresser et non pas nous dégoûter et nous faire arrêter. Combien j'ai rencontré de personnes qui m'ont dit « Oh, j'ai essayé, mais je me suis fait mal. Oh, j'ai essayé, je ne suis pas souple. Oh, j'ai même entendu « Oh, c'est que pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Regarde, moi, je suis tout comme ça, je suis tout… » Non, c'est pas vrai. Hein. Et le yoga, c'est pas à propos de devenir souple, puisque vous êtes déjà souple. C'est à propos de trouver le chemin d'exploration qui va vous faire réaliser votre souplesse. C'est ça la beauté, c'est de réaliser que vous avez déjà tout. Et c'est là où ça vous fait rire, quand vous découvrez ça à travers l'exploration et le cheminement de la posture. Non mais c'est jouissif. Et c'est pour ça que j'aime à dire que ma mission, c'est de recentrer les gens sur eux-mêmes pour qu'ils puissent jouir du divin qui existe en eux, parce que c'est vraiment ça. C'est l'expérience que j'ai. Donc c'est important aussi de réaliser que savoir faire une posture peut ne pas te libérer. Tu peux vraiment pouvoir faire une posture et être complètement bloqué, ne pas respirer dedans, mais tu sais la faire. D'accord ? Ou de la faire tellement bien que tu passes et tu t'en rends même pas compte. Donc tu fais une série de postures comme ça et puis c'est tellement facile que tu peux justement, voilà, faire ta liste de courses en même temps ou décider ce que tu vas manger après. Voilà. Donc là, on n'est pas à 100% d'attention, 100% sur toi, on n'est pas dans cette union du moment, cette présence totale dans l'instant présent. D'accord ? Donc moi, mon histoire avec cette idée de oui, tu peux le faire, mais à quel prix ? C'était mon premier certificat de prof. J'habitais en Écosse à l'époque, donc ça devait être en 2003, je crois que j'ai fait ma première formation de prof. Et donc, on était en train de pratiquer la position où on est debout et on tombe en pont comme ça, et puis on remonte, on tombe en pont et on remonte. Et du coup, j'avais le prof qui me tenait un peu les hanches comme ça pour que je puisse monter et tout ça. Et j'y arrivais bien. Et plus je le faisais, plus j'avais mal au dos. Mais tu vois, j'étais dans une formation de prof, alors je continuais. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis bloqué le dos. Donc maintenant, j'ai 2 discopathies sévères. Je ne pense pas que ça vient de là, mais je pense qu'à répétition, à travailler comme ça, ça n'a pas dû aider l'idée. Mais ce qui se passe, c'est que je me suis retrouvée en train de faire le pont, à pouvoir le faire et de passer 2 jours dans cette position pour relaxer mon dos et je ne pouvais plus pratiquer. Donc j'ai fait les 2 jours qui restaient de la formation. Enfin, c'était une formation sur plusieurs mois, je ne sais plus combien, et on y allait les week-ends pendant 3 jours ou quoi. Et j'étais obligée d'être comme ça, voilà, pour pouvoir relaxer mon dos. Je n'ai pas pu faire d'autres pratiques, je n'ai pas pu prendre d'autres cours ce jour-là. J'étais juste spectatrice, ce qui n'est pas plus mal, hein, souvent on intègre mieux. Mais pour te dire que ce n'est pas parce qu'on fait une posture qu'elle me libère. Dans ce cas-là, elle ne m'a pas libérée et m'a même, je dirais, bloquée
j'étais beaucoup moins confiante de le faire toute seule à la maison de cette manière-là, tout simplement parce que j'ai poussé et que je n'ai pas écouté l'harmonie intérieure de mon corps. Au lieu d'aller voir comment aujourd'hui il fallait le faire, je l'ai fait comme on le faisait. Allez, 1, 2, 3, 4, 5 et puis basta. Donc, comment penser pour avoir du succès avec cette approche d'avoir une asana comme un outil de libération personnelle? Déjà, il faut savoir qu'une posture, par elle-même, ne veut pas dire qu'elle va te réaliser. Ce n'est pas la posture qui va te libérer, en fait. C'est l'approche que tu vas amener dans ton exploration de la posture qui va t'aider à te découvrir, qui va t'aider à réaliser qui tu es déjà. Donc, c'est l'approche et non pas la posture. Donc, l'approche, vient de toi et c'est à propos de toi. Alors, rappelle-toi, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est ta pratique, c'est pas la pratique des postures. D'accord? Une deuxième croyance qui est importante d'avoir, c'est que avoir mal derrière les genoux ne veut pas dire que tu n'es pas souple. Cela veut juste dire que tu n'écoutes pas ton chemin intérieur qui est libre dans le moment. Arcachon de Sylvie. Bonsoir Sylvie. J'adore Arcachon. Je suis de Bordeaux. Et donc, le fait d'avoir mal derrière les genoux, d'avoir mal dans le dos, d'avoir une douleur ne veut pas dire que tu n'es pas souple. Ça veut juste dire que dans le moment, tu fonces. Qu'est-ce qui est ton objectif? C'est la posture et ce n'est pas la découverte de toi. Du coup, tu n'es plus dans le yoga, tu es dans la performance, tu es dans la gymnastique, tu es dans autre chose, mais tu n'es plus dans ce chemin spirituel qui est de te découvrir. Tout simplement. Donc, il y a besoin d'avoir cette croyance que ce n'est pas parce que ni que tu as une tension, une douleur, que tu n'es pas souple. Et l'autre croyance qui est aussi importante à avoir, et à ma connaissance qui est essentielle à avoir, ce n'est pas parce que tu ne peux pas faire la posture que tu n'avances pas sur le chemin du yoga. Même si tu n'arrives pas, que tu pratiques, que tu explores, que tu n'y arrives pas après quelques mois et même après quelques années, ça ne veut pas dire que tu n'avances pas sur le chemin du yoga. D'accord? Ta progression vers toi-même n'a rien à voir avec ton niveau de performance dans les postures. D'accord? Tu pourrais très bien te réaliser, trouver de te rapprocher le plus de qui tu es, de ton essence, en utilisant une posture et en utilisant, je sais pas, une assise et te pencher en avant, comme ça. Et toujours, tous les jours, tu pourrais explorer la même posture, la plus simple, celle qui te paraît simple, parce qu'elle n'est pas simple, celle-là. C'est une posture qui est très dure, en fait, quand on y amène la bonne approche. Tu pourrais utiliser toujours la même posture et avancer sur le chemin du yoga. Tu pourrais utiliser toujours une posture que tu crois que tu sais faire. Mais si tu y amènes le bon état d'esprit, si tu amènes cet état d'esprit explorateur, exploratrice, comme on avait vu dans les principes de comment bien progresser, tu pourrais en effet te libérer et te réaliser. Donc c'est important de croire que la posture, si tu n'arrives pas à faire une posture, même après quelques mois, même après quelques années, que tu avances quand même sur le chemin du yoga. Et ça va être quoi ton critère? Ça va être comment tu te sens. Si tu réagis moins aux changements de tous les jours, si tu sens plus de paix en toi, si tu sens une tonicité, une présence, ça, tu te ramènes au plus près de ton essence. Là, tu es en train de pratiquer le yoga. D'accord? Donc, c'est très important de faire la différence. Que ce n'est pas ton niveau de performance de la posture qui va définir ton niveau de réalisation sur le chemin du yoga. D'accord?
C'est ton approche. Alors, passons à ces 6 étapes. Donc, je vous disais que c'était aujourd'hui, on allait explorer ce cercle virtueux qui va nous amener dans une libération de soi à travers la posture. Donc, la posture va être un outil de réalisation et non pas une fin en soi. Donc, comme je disais, j'aime bien le représenter comme un signe de l'infini. Parce que du 1, on va au 2, à la 3e étape, à la 4e étape, à la 5e étape, à la 6e étape pour se retrouver à la première étape et continuer. C'est comme un escalier. Si on ne monte pas la première marche, on n'aura pas ni la 2e, ni la 3e, ni la 4e. Ça devient toujours beaucoup plus dangereux si on fait de 2 marches en 2 marches ou de 3 marches en 3 marches. C'est pratiquement impossible de faire de 4 marches en 4 marches. D'accord? Donc, on revient toujours et à chaque fois, on ajuste selon la marche. Et pareil, vous allez ajuster, ça va être une des étapes selon là où vous êtes dans la posture. D'accord? Donc, la première étape. Donc, l'exploration d'une posture, c'est l'agencement de 6 étapes qui se répètent à l'infini. Je dis bien à l'infini. Pourquoi? Bonsoir Lulu. Pourquoi? Parce que l'exploration d'une posture est elle aussi infinie. En fait, on n'a jamais fini une posture, on décide juste d'arrêter. Pourquoi? Parce qu'on va voir que notre attention, souvent, ne dure pas très longtemps et que c'est une pratique d'avoir de l'endurance de son écoute subtile. D'accord? Donc, première étape, tu commences à l'aise. Donc, on avait déjà vu ça un petit peu sur... il y a 2 semaines sur les trois asanas qu'on avait vus et aussi sur comment bien s'asseoir. D'accord? Si tu n'es pas bien assise comme ça, ne commence pas comme ça. Assis-toi sur un petit tabouret ou assis-toi comme ça. Ou assis-toi comme ça. Tu peux aussi explorer la position assise en commençant d'ici et après en essayant de descendre et d'aller trouver cette assise ici. Donc, tu commences à l'aise. Tu ne commences pas avec des douleurs et tu ne commences pas avec des tensions. Ne crois pas que tu seras à l'aise si tu n'es pas à l'aise au départ. Donc, c'est ce que j'expliquais au départ. Tu pars à l'aise et de ce confortable, tu viens chercher un chemin confortable. Et par confortable, je ne veux pas dire facile et passif. Tu vas voir que le chemin, c'est une activation, c'est faire remonter les énergies, c'est quelque chose d'assez intense et de tonique, mais qui va suivre une harmonie de ton corps en relation avec la gravité. D'accord? Du coup, tu es toujours à ta place. Si tu commences à être anxieuse, si tu commences à avoir de peur, de te faire mal, t'es pas à ta place. Quand tu es à ta place, tu es bien. Si tu es comme ça, à t'asseoir comme ça juste parce qu'on t'a dit que tu as les jambes, comment tu veux? Tu te sens à ta place? Non, tu ne te sens pas à ta place. Peut-être comme ça, tu es à ta place. Peut-être comme ça, tu es à ta place. Tu cherches ta place. Tu commences de ce qu'on appelle une position neutre. Donc souvent, une position neutre, c'est assise, debout, couché, à genoux. Ce sont des positions neutres. Mais être à genoux, c'est à toi de rendre la position neutre en étant à l'aise. Pas affalé, à l'aise. D'accord? Où la colonne vertébrale n'est pas étouffée par la gravité, mais où tu t'assois et tu peux faire remonter. Tu peux faire remonter l'énergie du sol vers la gravité, ce qui est la deuxième étape. La deuxième, une fois que tu as commencé et que tu es bien, que tu es à l'aise, tu vas amener toujours ton attention sur le point de contact avec le sol. Quelles sont tes fondations? Quelles sont tes fondations? Ce qui va permettre le mouvement, c'est ce qu'on appelle la lévité. C'est ce qu'on appelle le réflexe d'antigravité. C'est l'énergie qui, quand tu fais tomber une balle de tennis, elle rebondit. C'est le rebond qui initie le mouvement de la balle. D'accord? Ton corps, c'est la même chose. C'est comme les plantes.
c'est le rebond, l'énergie va dans la racine et de la racine, poup, les nutriments remontent et vont aller dans les branches. Et des branches, le soleil, poum, rebondit des branches et ça va redescendre dans les racines pour nourrir les racines. Et tu as ce cercle vertueux qui se crée. Ben nous, on est pareil, hein, je veux dire, on est sur Terre. Donc oui, j'ai pas la tête d'une plante, mais l'énergie travaille à travers moi de la même manière. Ce qui me fait pousser, ce qui me fait bouger, c'est la même dynamique qu'une plante. D'accord? Donc la première chose une fois que je suis à l'aise, je vais aller voir mais quelles sont mes fondations. Donc par exemple, si je suis dans cette position, ma fondation, elle va être ici. D'accord? Pas ici, on ne vient pas jamais. La fondation, c'est jamais la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, c'est cette chose qui reste légère. Voilà. Donc tu vas venir chercher ta fondation. Donc si je suis là, je vais aller, tu vois, si je suis ici, voilà. Si je suis ici, ça va être d'ici jusqu'au pied. D'accord? Donc, je viens aller chercher quel est mon point de contact avec le sol. C'est ici et là. C'est ici et là. C'est ici et là. Du coup, donc je viens comme ça et je viens me relâcher dans ces points de contact. Je viens me détendre, pas un pour aller derrière. D'accord? Je viens me détendre. Je détends les fesses pour avoir cette légèreté dans la colonne. Je détends les fesses pour avoir cette légèreté dans la colonne. Je relâche les muscles, hein, surtout pour laisser passer la colonne. Voilà. Donc, c'est ça. Donc là, ça nous amène à la troisième étape. Quand je dis je relaxe les muscles pour laisser passer la colonne. La troisième étape, c'est de regarder qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans la posture. D'accord? Qu'est-ce qui coince? Où est-ce que ça coince? Et je ne suis absolument pas partisane de tu vas à travers. Quand tu as la douleur, tu passes à travers la douleur. Si tu passes à travers, tu vas casser quelque chose. Hein. Si tu passes à travers un mur ou à travers une porte, tu vas casser quelque chose. D'accord? Donc nous, on ne passe pas à travers les choses. On va aller chercher la clé, prendre le temps d'ouvrir la serrure, ouvrir la porte et voir par où il faut passer. D'accord? Donc du coup, quand je parle de labyrinthe intérieur, c'est ça. Quand tu arrives quelque part et que ça coince, tu vas pas là, tu vas dans ton labyrinthe, voir où est la clé, tu reviens par là où c'est, et tu te dis, mais regarde, maintenant c'est libre et tu y vas. D'accord? Donc, ta troisième étape, c'est de regarder où c'est que ça coince. Donc, par contre, souvent, par exemple, si on prend cette posture, donc on a le sol ici, ça va coincer ici et ça va coincer derrière les genoux. Donc, la quatrième étape, ça va être de te dire, maintenant que je sais où ça coince, si je détendais ces parties pour voir si je ne pouvais pas faire en sorte que l'énergie tombe, un peu comme une rivière, tu vois, j'ouvre l'écluse, d'accord? Tu te dis, ah, les écluses sont fermées, tiens, et si je les ouvrais pour que la rivière descende, d'accord? Donc notre but, c'est pas non plus d'avoir la rivière qui descend et on entend souvent parler d'enracinement, ouais, mais pas trop non plus, d'accord? Si tu regardes un arbre, il a des grandes racines, mais il a aussi des grandes branches. Donc, c'est pas à propos juste de planter, non, c'est tu te détends dans le sol. Comme la balle, tu vois, tu n'as pas besoin de la lancer comme ça, tu la lâches, poum, et elle va juste bénéficier de l'énergie naturelle qui est ce rebond et qui va te faire bouger, d'accord? Donc, quand tu sens là, quand tu ouvres ton écluse, c'est juste j'ouvre, hop, tu vois, hop, hop, je sens là, je me suis ouverte ici, ça c'est juste relaxé ici, voilà, juste ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme c'est descendu un peu là, je peux accueillir l'énergie, je peux accueillir l'énergie le long de, pas vers l'arrière, vers le haut, vers le haut, vers le haut, et je me relâche un peu plus, et je me relâche un peu plus. Donc tu vois, je vais, la quatrième étape, ça va être vraiment d'écouter. Une fois que tu as vu où c'est que ça bloquait, c'est de détendre et de écouter par où l'énergie remontante veut passer. D'accord? Donc une fois que je relâche, je vais
envoyer ma détente dans le sol. Donc si une détente active, c'est pas je pousse, parce que là je vais refermer mes écluses. Si je pousse, je referme mes écluses. Si je me détends et que je détends avec cette intention d'aller à travers le genou jusqu'au centre de la terre, je vais automatiquement avoir quelque chose qui remonte. Et c'est à moi de la rediriger ici, à l'intérieur de la colonne, et de voir comment je peux faire pour la faire passer, pour qu'elle vienne jusque dans mes cervicales. Donc là, c'est pas évident avec le téléphone de vous montrer, mais vous voyez tout le bas, où je relâche, je me pose, du coup, hop, les hanches peuvent monter, hop, les hanches peuvent monter, pas vers l'arrière, vers le haut, vers le haut, et du coup, l'énergie commence à monter. Tu veux sentir littéralement, tout ce que je dis, il n'y a pas besoin de le comprendre. Tu veux le suivre littéralement. Et c'est ça qui va être le challenge. C'est qu'on nous a habitués que quand on nous donne quelque chose à faire, il faut qu'on le comprenne et qu'on le digère avant. Ici, c'est vraiment littéral. C'est-à-dire, je te dis, tu vas vers le bas, tu vas littéralement vers le bas. Tu vas vers le bas et l'énergie remonte et tu dois l'accueillir et tu la fais remonter. C'est exactement ce que tu fais. Tu la fais remonter à travers la colonne vertébrale, à travers la colonne vertébrale. Et ça va être ça ta pratique, ça va être de comprendre, mais pas de comprendre mentalement comment tu vas faire ça, mais de te laisser savoir le faire. Te laisser de t'ouvrir à l'idée qu'en fait tu le sais parce que c'est comme ça que tu marches et que de toute façon c'est toujours comme ça, que tu es né avec cette habilité, ce talent d'accueillir cette énergie constamment. Là, ici sur ton tapis, tu le fais consciemment pour réaliser ça. Pour réaliser ce talent. D'accord? Donc, on a la première étape, c'est tu commences, tu es à l'aise. Après, tu amènes ton attention sur le point de contact avec le sol pour aller chercher ce rebond. Puis, tu regardes un petit peu, mais qu'est-ce qui bloque? Quand tu as trouvé ce qui bloque, tu détends. Et tu écoutes par où l'énergie remontante peut passer à travers toi pour délier la colonne vertébrale et t'amener. Hein? Donc, je reviens et je joue avec. Et je fais, tu vois, souvent le fait que je me repose un peu dans le sol va me donner un peu d'énergie pour juste débloquer jusque-là. Ça ne va pas me débloquer directement jusqu'à là-bas. Et ça va nous amener à l'étape numéro 5. C'est que souvent, l'écoute subtile va te livrer très peu du chemin. Et que l'ajustement, c'est souvent un ajustement de 2 mm et pas plus. Tout comme pour monter un escalier, les marches sont souvent très très proches. Et plus elles sont proches, plus c'est facile de monter. C'est pareil pour une posture. La posture, une posture qui va t'aider à te découvrir, c'est une succession de tout petits ajustements. Donc ne t'inquiète pas si au départ tu vois pas comment faire la posture. C'est normal, tu l'as jamais faite. Et si tu l'as déjà faite, elle ne peut pas être pareille puisque c'est un moment nouveau et que chaque posture, même quand tu les refais, sont des nouvelles postures. D'ailleurs, l'important, c'est qu'à chaque fois que tu as fini une exploration, tu effaces tout et tu recommences comme si tu l'avais jamais faite parce que ton labyrinthe a changé du fait que tu l'as déjà fait une fois. Tu vois comment ça marche? Du coup, ça te force à apprécier et à vivre dans l'instant présent. Pourquoi c'est important? Parce que c'est dans l'instant présent que le yoga existe, que la vie existe, que tu es en vie. D'accord? Dans le passé ou dans le futur, tu n'es qu'un robot, un servant de ton mental, de cette illusion mentale. D'accord? Donc, des ajustements de 2 mm. Et de cet ajustement, tu prends une pause et sixième étape, tu prends une pause qui va te ramener à l'étape 1, je suis à l'aise. D'accord? Donc, je suis à l'aise. Je viens chercher ma relation, je viens voir où sont mes fondations, donc elles sont là. Je viens me détendre, je vois où là ça bloque dans les genoux et puis ici, je sens qu'il y a un blocage ici. Donc, je détends pour laisser l'énergie passer là, le long de ma colonne, voilà. Descendre le long de mes jambes à travers mes genoux. Donc, je vais commencer à avoir une sensation de cette partie-là qui descend aussi.
Voilà. Et de cette sensation de pouvoir aller au fond du sol, je vais avoir un rebond que je vais faire remonter. Mais le premier rebond va me faire remonter peut-être juste là, pas plus, ou juste là. Et de là, c'est mon petit ajustement de 2 mm. Vous voyez, je suis montée un peu. Mais de là, il va falloir que est-ce que je suis à l'aise? Je suis à l'aise encore, ça va. Du coup, je vais pouvoir... Mais être à l'aise, ça ne veut pas dire que je suis passive. Hein. Tu vois, je suis en action là, mais je suis à l'aise. J'ai pas de tension, je suis pas mal. Je suis pas mal à l'aise, je respire bien. C'est surtout ça le truc, est-ce que je respire bien? Et de là, je vais aller un peu plus dans le sol. Voilà, je vais trouver mes fondations. Voilà, je regarde où ça bloque. Je détends. Et je regarde par où l'énergie qui monte veut passer. Et elle va vouloir passer au milieu de la colonne. Donc, il va falloir que je... Voilà, tu vois, du coup, j'ai les hanches qui se... Et là, et petit à petit, au bout d'un moment, tu vas pouvoir faire les 6 étapes comme ça, pratiquement en même temps. Et tu vas avoir la position qui va émerger. Mais tu vois, je reviens dans le genou pour pouvoir... Je reviens dans le genou pour pouvoir avoir cette aisance. Et là, je suis déjà là si je fais celle-là. Moi, je n'ai pas besoin d'aller tirer sur mon cou ou quoi, je suis déjà là. Donc, Donc, les 6 étapes, on est clair. Tu commences à l'aise, tu amènes ton attention sur le point de contact sur le sol pour avoir cette relation avec la gravité et cette lévité surtout, c'est ça qui nous intéresse. Tu regardes ce qu'il y a en trop, tu regardes ce qui bloque le chemin, les lourdeurs, les tensions, les douleurs, et puis tu écoutes par où tu vas faire remonter. Wow. Et tu écoutes pour voir par où tu vas faire remonter ça. Tu es obligé d'écouter parce que ton labyrinthe, tu es la seule à le sentir, pas le connaître, le sentir. Ainsi, cette dynamique va te donner peut-être une vision du chemin de 2 mm. Tu fais ce petit ajustement et puis tu poses. Cette pause te ramène à « je suis à l'aise » au numéro 1 et tu continues. Et le développement de ta posture se fait dans la succession de ces 6 étapes. Et là, vraiment, tu te découvres. Et là, vraiment, tu fais l'expérience de l'intérieur grâce à cette lévité qui vient t'habiter, qui vient libérer tes poumons et te faire découvrir le chemin de la posture qui est tout le temps différent. Du coup, c'est tout le temps fun. Et il y a toujours cette fierté d'avoir trouvé au moins, même si c'est que 2 mm du chemin. Tu vois, 2 mm, c'est extraordinaire. 2 mm de liberté, c'est quand même 10 millions de fois mieux que pas de liberté du tout. Inspirons et chantons. Om Shanti Shanti Shanti. Garde les yeux fermés, relâche les mains sur le genou. Prends quelques respirations en silence. Namasté, merci beaucoup et je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à lundi prochain ou à jeudi dans l'hebdo ou plus tôt si vous voulez faire un cours avec moi. Allez, ciao!